C'est vrai que les auteurs vont nous laisser des noms de cépages, de très nombreux noms de cépages, mais qui ne correspondent malheureusement pas aux noms des cépages modernes. Donc aujourd'hui, on n'est pas tout à fait en capacité de dire quels étaient les cépages utilisés par les Romains il y a 2000 ans, même si on commence à avoir des résultats intéressants sur l'analyse de l'ADN de pépins de raisin. Alors toute la difficulté, c'est de savoir effectivement où étaient les zones de production à proprement parler, parce qu'autant on a ces témoignages qui vont nous parler du type de cépage, qui vont nous donner des renseignements sur le prix, sur les arômes de ces vins. Malheureusement, on n'a pas de localisation précise. Et c'est vrai que l'archéologie, de ce côté, ne nous a pas apporté non plus beaucoup de renseignements concernant, en tout cas, l'approche banlieue de Vienna, puisque à l'heure actuelle, on n'a pas d'attestation archéologique d'éléments de production de villas viticoles autour de Vienne. Il faut s'éloigner un petit peu, à 30 km au sud, ou bien encore un petit peu plus au nord, pas forcément sur le territoire viennois. Alors, on sait effectivement que le vin produit dans la région de Vienne était exporté jusqu'à Rome. Ça, on a des témoignages, notamment Martial, qui nous dit qu'à Rome, là où il habite, eh bien, on boit du vin envoyé par un Viennois. Voilà. Donc ça prouve que ce vin était réputé. Et en plus, c'est un vin qui était relativement cher, presque plus cher que tous les autres vins à son époque. Voilà. Donc ça veut dire que c'est un vin qui a une belle notoriété dès le début du 1er siècle après Jésus-Christ, jusqu'à la fin du 2e après Jésus-Christ à peu près.